Bonjour les gens, une petite année, c'est pas vrai, une petite vidéo sur la numérologie de 2021. Donc voilà, avec un système très élaboré comme d'habitude. Donc 2021, donc c'est pas facile parce que j'ai juste le téléphone juste à côté qui me bloque un petit peu pour écrire. C'est une année 5, donc ça vous le savez déjà j'imagine. Année universelle 5, c'est bien logique puisqu'en 2020 on était en 4. Euh, Ici, on peut regarder le 5, c'est l'empereur dans le tarot, et le 21, c'est quand même le monde, hein. Voilà. Il y a 22 arcanes dans le tarot. On va de 0 à 21 ou à 22, ça dépend comment on le prend. Mais normalement, on termine quand même avec le monde. Le 21, le monde, parce que le fou, c'est 0 ou 22 selon les croyances, selon les. Je sais pas quel terme employer, peu importe. Mais en tout cas, le 21, c'est bien le monde. Et le monde, c'est l'unité, c'est la perfection, c'est la fin de cycle, c'est la complétude. Donc voilà, donc j'y pensais juste en même temps, parce que je voulais pas mélanger les tarots, mais voilà, tout est lié, tout est très très clairement lié. J'ai pas préparé la vidéo, donc j'ai sûrement oublié des choses, mais peu importe. Le 5, je parle donc un peu du 5, 5 secondes du 5, 5 secondes pour le 5. Le 5, c'est le chiffre de la liberté. Voilà, ça peut paraître un peu compromis pour ce début d'année 2021, probablement. C'est pas grave, ça reviendra. Le 5, c'est le changement. L'énergie du 5, c'est le changement. C'est l'aventure, c'est la nouveauté. Quelqu'un qui porte beaucoup de 5, c'est quelqu'un qui a besoin de voyager, au propre comme au figuré, d'apprendre des choses nouvelles tout le temps. Tout le temps, tout le temps. De rencontrer des nouvelles personnes. C'est quelqu'un qui peut éventuellement s'ennuyer assez vite. C'est quelqu'un qui va pas aimer la routine. C'est un aventurier, une aventurière, hein, comme je vous l'ai dit. Le mot-clé pour le 5, c'est la liberté. Donc voilà. Le 5, c'est tout ça. C'est bien d'autres choses encore, hein. Chaque fréquence, chaque vibration de chiffres, c'est tellement de choses. Je vais pas aller plus loin avec le 5. Ce dont je vous ai parlé, c'est la lumière du 5. L'ombre du 5, ça va être de se perdre. C'est quelqu'un qui part à l'aventure, le 5, et qui ne connaît pas ses limites quand il n'est pas équilibré, quand il n'a pas l'équilibre du 4, la sécurité, l'ancrage du 4 d'ailleurs. Donc le 5, quand il va aller trop loin, il va se perdre. L'exemple facile à comprendre avec ça, ça va être par rapport aux addictions. Le 5, il va être curieux. Il va vouloir essayer. Le 5, il va vouloir essayer un peu tout, de toute façon, très clairement. Mais le 5, il va essayer plein de produits. Et le 5, il peut essayer par exemple des drogues pour voir ce que ça fait. Par cette curiosité qui est propre au 5. Le souci, c'est que si on est dans l'ombre du 5, qu'on n'a pas cet ancrage du 4 qui permet au 5 d'aller plus loin justement, mais d'aller plus loin dans sa lumière, pas dans son ombre. Le 5 va se perdre. Il va essayer un produit, une drogue, et puis il sera trop loin, il va aller trop loin. Et du coup, il y aura une addiction, et il ne pourra pas revenir comme ça. Et puis voilà, c'est l'image que j'emploie, euh, qu'on connaît bien, donc les drogues, l'alcool, etc. Donc le 5, il peut essayer ça pour voir ce que ça fait. S'il n'est pas équilibré, il va aller trop loin, et puis à un moment donné, ce sera trop. Et il reviendra hein, probablement, hein, mais on sait ce que ça coûte d'échapper à une addiction quand elle est bien ancrée en soi. Donc ça c'est vraiment l'ombre du 5. C'est je suis aventurier, je suis aventurière, j'essaye des choses et je prends des risques. C'est bien de prendre des risques dans la vie, mais il faut qu'ils soient calculés,
Et surtout, il faut avoir un bon ancrage pour bien les vivre. On va regarder ce que ça fait au niveau des mois de l'année. En tout cas, des 6 premiers mois, parce que pour moi, l'année, elle est divisée en deux. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on a le mois de janvier, donc 1, plus l'année 5. Donc, ça nous donne du 6. Donc, février en 7, mars en 8, avril en 9, donc fin de cycle. Les chiffres en numérologie, celles que j'emploie en tout cas, vont de 1 à 9, plus les maîtres nombres. La numérologie que j'emploie, justement, c'est très intéressant à ce niveau-là. Au niveau du 5, c'est la numérologie de Lucie Nollet, la numérologie de l'âme, la numérologie vibratoire, qu'elle a créée dans les années 90, il me semble, au Québec, qui est issue très clairement de la numérologie karmique. Ce qui est intéressant dans cela, c'est que dans mon enseignement, le 5, c'est toujours le chiffre, la fréquence, la vibration des nouvelles énergies. Et donc, c'est ce qu'elle nous a donné il y a très longtemps maintenant. Et donc, on y est maintenant. C'est ce qu'on vit actuellement. Et là, 2021, on est sur cette année du 5 et des nouvelles énergies qui peuvent être pleinement actives maintenant. Donc, en avril, on arrive à du 9. Donc, ce qui fait que au mois de mai, donc 5 plus 5, on est bien sur un nouveau cycle. Au mois de juin, on est sur du 2 ou du 11-2. Et pour moi, ce sera plutôt du 11 d'ailleurs. Et après, il y a juillet. Donc, juillet, ça fait du 12-3. Mais là, pour moi, très clairement, c'est du 3. L'année 2021, pour moi, elle est coupée en deux. Très clairement, comme ceci. Et donc, au mois de mai, on a la fin de quelque chose. Ah non, au mois d'avril. Au mois d'avril, on a la fin de quelque chose. Je vais vous expliquer ça après. Au mois de mai, alors fin c'est avril ici, pardon. Je sais pas si vous voyez d'ailleurs jusque-là. Ouais, visiblement, ok. Et au mois de mai, on a le début. Voilà. Au mois de juin, on passe à du 2. On va voir ça juste après. Mais on passe surtout à du 11 à mon avis. On a toujours le 11 qui est présent, forcément tous les ans. Le 11, c'est le maître nombre de la connexion, c'est un taux vibratoire très fort, c'est le nombre du médium. Cette année, ce sera vraiment du 11 pour moi, pour pratiquement tout le monde. Après ce début. Donc c'est la suite de tout ce qu'on vit. C'est la suite de tout ce qu'on vit avec justement ces 4 premiers mois pour arriver au 9. Donc janvier, février, mars, avril pour finir un cycle. Pour finir le cycle que l'on connaît actuellement avec toutes les difficultés peut-être. Ce que j'essaie de vous dire, mais de vous dire d'une manière simple, c'est qu'ici, à mon avis, ça risque d'être un peu compliqué. Que ce qu'on vit actuellement depuis plusieurs mois maintenant, ça va se finir là. Alors, c'est pas aussi simple que ça, mais j'essaye de faire les choses rapidement. Là, il y aura quelque chose d'achevé à ce niveau-là. Et au mois de mai, avec le 10, donc le 1 amplifié par le 0, on a le début de quelque chose d'autre.
Donc là, de nouvelles choses seront en place, euh, plus lumineuses. Je pense que avant, c'est pas cool. Avant, on reste dans ce qu'on vit actuellement. Ça s'amplifie probablement parce qu'il faut que ça explose un petit peu, très clairement. Alors ça, c'est le médium qui parle par rapport à ce que je reçois à côté. Parce qu'il faut que ça explose et que c'est parce que ça explose que tout prend fin et qu'on débute quelque chose d'autre. On va vraiment vers la lumière, hein, ça c'est très clair, on va vers la lumière, vers quelque chose de très beau, vers un monde qu'on ne peut imaginer, qui ne sera pas forcément entièrement là au mois de mai, c'est pas ce que je dis, mais alors que nous sommes déjà nombreux à voir en fait, hein, très clairement. Il y aura de plus en plus de gens. Euh, Ce sera bien ancré au mois de mai. Avant, c'est le bordel. Voilà, on va le dire comme ça. Je vais vous expliquer les chiffres rapidement et par rapport à votre année personnelle. L'année personnelle dans ma numérologie, à moi, elle commence à l'anniversaire. Si vous êtes né le 23 12, je vais prendre un exemple fort pour que vous compreniez. Donc, pour calculer votre année personnelle, il faut calculer votre jour de naissance. Donc, si c'est du 23, il faut une réduction théosophique, comme on dirait. Donc, le 23 se transforme en 5, le 12 se transforme en 3. Et je crache sur la feuille, c'est super. Et donc, ça nous fait du 8. Donc, la clé pour calculer votre année personnelle, ce sera toujours le 8. Donc, et moi, l'année personnelle commence le 23-12. C'est-à-dire que cette personne qui est née le 23-12, et donc voilà, je l'embrasse en passant, cette personne qui est née le 23-12, avant le 23, comment dire les choses pour être clair. Donc je reprends le 23-12. Non, je suis pas clair. Alors je reprends le 23-12 ici. Donc si on fait 8, la clé, plus 5, l'année universelle, ça nous donne du 13. Je ne me trompe pas, j'espère. 13. Et donc on le réduit et ça nous donne du 4. Donc en année 2021, cette personne en sera en 4. Sauf que pour moi, elle sera en année 4 le 23 décembre. Et donc là, c'est divisé. Le 23 décembre, elle passe en année 4, mais avant, elle reste en année 3. J'espère que j'ai été clair, hein. Je suis pas sûr d'avoir été clair. Donc vous réduisez, vous prenez votre jour plus votre mois et vous avez la clé. Vous ajoutez l'année universelle. Donc vous avez le chiffre de votre année personnelle. Votre année personnelle commence le jour de votre anniversaire. Donc le jour de votre anniversaire, vous êtes dans votre année personnelle. Avant, vous êtes dans l'année personnelle antérieure. Donc vous enlevez 1, si vous ne l'aviez pas calculé auparavant. On va juste regarder rapidement. Donc le 1, c'est toujours le début, c'est toujours la création. C'est quand on part, quand on commence quelque chose. C'est une année émissive, c'est une année d'action, c'est une année où on va aller vers les autres. Le 2, justement, ce sera une année où on reviendra vers soi, on sera en soi. C'est une année de réceptivité, de réception.
on reçoit des choses, on se recentre sur toi, on se recentre sur soi, on prend soin de soi. Euh, le 2, c'est la... Pardon pour le bruit. Le 2, c'est l'année du... Ça peut être l'année du couple parfois. C'est un peu simple de dire ça. C'est plutôt le... Ce serait plutôt d'ailleurs le couple en soi, peu importe. Donc le 2, c'est cette notion de recevoir des choses. Ce qui est logique puisque le 2, c'est donc la réduction du 11, ici. Donc il y a ce début de médiumnité en quelque part avec le 2. Le 3, c'est l'année de la créativité, de l'enfant intérieur, de la joie. C'est une année qui est pétillante, c'est une année qui est légère, euh, qui devrait en tout cas l'être. C'est une année qui est dans l'action, qui va vers les autres. C'est tout ça. Le 4. Le 4, c'est une année de... je trouve plus les bons termes que j'emploie d'habitude. À chaque fois, j'ai un seul terme. Le 4, c'est une année d'ancrage, de construction. C'est le 4, c'est le chiffre du carré. Hein, c'est quelqu'un qui est dans la matière, c'est quelqu'un qui est concret. Quelqu'un qui peut être rigide d'ailleurs. Mais vous voyez que le 4, c'est très très précieux. Le 5 qui n'a pas de 4, il est perdu. Il peut être perdu en tout cas. Le 4, c'est une année qui est à la fois vers soi et vers les autres. Et plutôt vers les autres si on est dans la construction, vers soi si on est dans l'ancrage. Ça dépend comment justement, ça dépend de ce que l'on est en train de construire. L'année 5, donc on l'a vu, c'est l'année du mouvement. On va dire ça comme ça plutôt. Du mouvement, du changement, de la liberté. C'est une année qui est dans l'action. Le 6. Le 6 ici, année de l'harmonie. Je vous parle de tous ces chiffres-là par rapport à votre année personnelle. Notre ami là qui est né le 23-12, le 23-12, il sera dans une année, donc le 23-12, ici, j'ai calculé ça ici, le 23-12-2021, cette personne sera en année 4. Donc, soit dans une année d'ancrage, de construction, une année comme ça très dans la matière, très concrète. Auparavant, cette personne est dans une année 3. Donc jusqu'au 23-12, cette personne est en année 3. Donc cette année de créativité, de légèreté dont je vous parlais tout de suite. C'est pour vous expliquer. J'espère que je suis clair. Hein. Bon, on verra bien. Année personnelle 6. Le 6 ici, c'est de l'harmonie. C'est une année d'amour. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément rencontrer quelqu'un. L'amour, c'est d'abord l'amour de soi, de toute façon. Mais pour autant, c'est quand même une année d'amour. Donc il y a quand même des ouvertures, il y a quand même des énergies qui vous accompagnent vers cela. Ça dépend de votre ouverture, on va dire. C'est une année qui est plutôt tournée vers soi. Parce que l'ouverture est en soi et l'amour est en soi d'abord. Et qui ensuite peut passer à l'action. Mais c'est plutôt quand même à ce niveau-là. Année 7, introspection. C'est une année où on va réfléchir. Le 7, il y a toujours besoin de tout comprendre. Le 7, c'est le chiffre du spirituel, c'est le chiffre de l'intellectuel. Le 7 dans le tarot correspondrait d'ailleurs à l'ermite, le 9. Donc vous voyez, ça ne correspond pas toujours. Donc le 7, c'est une année, par contre, là, très clairement, on va faire un retour en soi. On en a besoin.
On a besoin du 7 pour préparer la suite. En année 8, on va repasser à l'action. Ici, il y a de l'action. Le 8, à la base, c'est le chiffre de la puissance. C'est quelqu'un qui est en connexion directe avec les lois de l'univers, qui maîtrise la loi d'attraction, la loi de la manifestation, la loi de l'abondance, sans le savoir. Donc le 8 a une grande puissance parce qu'il a cette faculté à commander à l'univers quelque part. Le 8, il est très très rapide aussi. Comme le 8 de bâton dans les tarots. Le 8 est extrêmement rapide, c'est quelqu'un qui pense quelque chose, qui va le dire et qui dans la foulée va le créer. Donc tout ça sera très très rapide. Et là donc c'est très clairement une année d'action qui revient ici. Et on finit le cycle avec le 9. Et le 9, donc le cycle est bouclé ici. Le 9, c'est une année de bilan. Quand on est en année 9, alors c'est pas la bonne année pour commencer quelque chose, hein. Moi j'ai commencé pour autant mon entreprise en année 9 parce que ça se trouvait comme ça. Donc j'allais pas attendre toute une année pour être en année 1 qui est l'année idéale pour commencer une entreprise. Mais la numérologie c'est toujours un outil. Donc pendant un bout de temps, c'est vrai que toutes mes actions étaient ralenties. Ce qui m'a permis d'apprendre de prendre mon temps. Et donc c'était pas plus mal quelque part. En année 9, en année de bilan, on va regarder tout ça. Et puis on va faire le point. Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas. Et surtout, donc évidemment c'est une année où on va être vers soi. Et avec l'année 9, on va préparer le nouveau cycle. Et donc on va se demander ce qu'on veut changer dans notre vie. On va se demander ce qu'on veut mettre en place. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était une vidéo un petit peu impromptue en numérologie par rapport à 2020, comment je le perçois. Ce qui m'embête, c'est que je ne l'ai pas préparé du tout et que j'ai peur d'avoir oublié des événements, des choses importantes. J'espère que j'étais clair sur l'année personnelle. Pour beaucoup de numérologues, l'année personnelle commence avec l'année universelle, pas pour moi. Ça a toujours été clair. Donc c'est pour ça que je vous prends l'exemple de quelqu'un qui est né au mois de décembre. Donc là, évidemment, ça change tout, puisque là, on est à la fin de l'année civile. Donc, si on considère que l'année personnelle commence le 1er janvier, c'est quelqu'un qui sera en année 4 dès le 1er janvier. Tandis que pour moi, cette personne-là, très clairement, est en année 3. Donc ça change beaucoup de choses à ce niveau-là. C'est important. Alors c'est pas si important que ça déjà à la base. C'est toujours un outil, c'est ça qui est important. Mais c'est bien de savoir dans quelles années, dans quelles énergies on est, pardon. C'est bien de savoir ce qui nous accompagne. C'est ce que je vous disais par rapport à la création de mon entreprise en année 9. Donc c'est pas idéal, c'est tombé comme ça, donc j'allais pas attendre parce que c'était trop loin. Si ça avait été proche, j'aurais sûrement attendu. Mais comme c'était trop loin, j'allais pas attendre. Mais pour autant, j'ai bien vu que les choses étaient ralenties. Ça m'a permis d'autres choses. Donc c'est ça qui est important. Donc voilà, je vais vous laisser avec ça, les gens. Bon, je sais pas ce que j'ai oublié, forcément, puisque je l'ai oublié. C'est le but du jeu. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Puis n'hésitez pas, puisque je tutoie tout le monde. Je tutoie toujours tous les gens en consultation. Alors je leur demande toujours auparavant, évidemment, mais quand même. J'en ai besoin. Voilà. Donc n'hésite pas à partager, à faire des commentaires et à t'abonner. Voilà. À bientôt.